Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, le procureur prétend, que dis-je, accuse mon client d'incarner une forme de divinité, invincibilité, immortalité. Mais tout ceci n'est que baliverne. L'accusation omet délibérément de vous mentionner que Mario Bros est en ce moment même détenu au sein du centre pénitentiaire de l'île des Yoshi. Depuis son incarcération arbitraire, sa santé psychique est pour le moins désastreuse. Un comité de soutien s'est d'ailleurs rapidement constitué autour de Super Mario sous la bannière « Libérez Super Mario Bros », avec en figure de proue la princesse Peach et son frère Luigi, qui requièrent que Mario soit libéré des conditions sordides des détentions qu'il subit chaque jour. Et Monsieur le Président, je tiens ici entre mes mains un rapport du centre pénitentiaire faisant état de certains événements qui sont pour le moins extrêmement inquiétants. Je vous lis ci-dessous quelques passages. Depuis son arrivée à notre centre, nous avons constaté de nombreux comportements pour le moins singuliers chez le détenu Mario Bros. Il tente de pénétrer dans chaque trou qu'il aperçoit pour y déboucher la tuyauterie ou y trouver et éradiquer les plantes piranhas. Il crie à longueur de journée vouloir libérer la princesse Pêche. Le 10 novembre 2022, M. Bros a réalisé l'exploit de se coincer la tête dans l'évier du réfectoire. Sa moustache, empêchant une extraction adéquate de l'individu, nous a contraint à employer de l'eau bouillante, du vinaigre et du bicarbonate de soude pour en sortir. Nous avons observé que le détenu saute sur tous les meubles de sa cellule et se cogne la tête contre le plafond, espérant que des champignons ou des étoiles y tomberont. Il fonce en outre délibérément contre les murs du centre, s'imaginant pouvoir traverser d'autres mondes. Nous avons enfin constaté que M. Bros prend la liberté de se promener nu dans les couloirs en criant à tue-tête « Mamma mia, mamma mia !» M. Bros présente à ce jour une commotion cérébrale, une mâchoire abîmée, 5 côtes fêlées et la perte de sa moustache. Au vu de ce qui précède, nous estimons que les comportements de M. Bros s'inscrivent dans un contexte émotionnel et sont très vraisemblablement liés à son déracinement de son centre de vie naturel, le royaume champignon. Monsieur le Président, vous l'aurez constaté qu'à la lecture de ces passages poignants, nous sommes bien loin de l'image du Dieu dépeint tout à l'heure par l'accusation. Mon client aspire en ce moment qu'à une seule chose, pouvoir retrouver les siens, reprendre son activité de plombier aux côtés de Luigi, mais également aux côtés de Peach, pour laquelle, Monsieur le Président, vous le savez très bien, il voue une passion amoureuse dévorante. L'accusation a utilisé la moitié de son temps de parole pour accuser mon client tout d'abord sur son hygiène et puis ensuite sur son physique. Mais je vois derrière de telles critiques une forme de jalousie. Mario Bros, c'est la classe à l'italienne. Un physique trapu, une force virile, une moustache saillante. Vous l'imaginez sur les terrasses, sa chemise ouverte, le torse bombé, une aisance sans faire pâlir plus d'une, n'est-ce pas? Et de l'autre, l'accusation. Notre Socrate Marc Repère. Le type qui en soirée se faisait chipper toutes ses conquêtes par d'autres Mario. Je peux donc comprendre qu'il voue une certaine haine envers mon client et qu'il souhaite aujourd'hui sa mort. Je pense qu'il veut se venger de ces années de frustration où lui, il n'a pas réussi à en emballer des princesses Peach. Mais monsieur le procureur, réfrénez vos ardeurs. La fortune sourit aux êtres audacieux, qualité qui vous fait certainement défaut. Cela étant dit, abordons, Monsieur le Président, le fond de l'accusation. Vous l'avez entendu tout à l'heure, son réquisitoire brille par son incohérence manifeste, en particulier par l'absence de cohésion entre différentes parties de son discours. Je résume. Mario est laid et sale, donc il abrutit la jeunesse. Il abrutit la jeunesse, donc il est mal. Il est mal, c'est un dieu. Ah bon? Supprimons-le. CQFD. Merci, bonne soirée. L'accusation parlait tout à l'heure de casquette rouge et de la lettre M de mon client. Eh bien, je dois vous avouer que si on devait attribuer la même casquette à l'accusation, la lettre M, qui serait floquée, symboliserait la médiocrité du contenu de son propos. Mais je concède, Monsieur le Président, que l'univers de mon client comporte des formes d'incohérence ou d'irréalité.
Monsieur le procureur ne peut cependant soutenir que l'univers de mon client abrutirait la jeunesse. Car au fond, qu'est-ce que l'univers de Mario? C'est un autre espace, un autre monde, où tout est possible, où tout peut être modifié, supprimé, construit à l'envi. Et l'imaginaire et le rêve qu'offre le monde de Mario permettent à chacun de nous, lorsque nous étions enfants, de devenir sur ce qu'on désire, de construire un monde tel qu'on veut qu'il soit, et d'accomplir ce en quoi nous croyons fondamentalement. Et je sais qu'il y a dans cette salle des jeunes mères et des jeunes pères qui aspirent à ce que nos enfants soient les artisans de l'impressionnisme de demain et non les disciples de leur académique du passé. Ils ont besoin de penser, créer, rêver, pour pouvoir construire leur propre conception d'un idéal. Et l'accusation souhaite supprimer Mario pour instaurer un monde où le quotidien des enfants se résumerait à la rationalité et à l'ennui. Le procureur souhaite en somme qu'on vive sa propre vie. Se lever le matin, condamner et placer en détention des innocents la journée, rentrer le soir, regarder Derrick en version originale allemande et manger du Borsch. L'accusation, il veut empêcher les enfants, excusez-moi Monsieur le Président, il veut empêcher les enfants de s'évader loin de ce monde réel, fade et parfois morose, où chaque jour amène son lot de mauvaises nouvelles. Les guerres, le réchauffement climatique, la misère, les logorées du procureur. Il veut n'en déplaise à l'accusation, c'est l'imitation du monde réel et non l'imaginaire et l'humour de Mario Bros qui nous causent du mal. Mario est un être entier. Un simple plombier mandaté par la princesse Peach pour y déboucher sa tuyauterie, certes vrai, mais capable de grandes choses. L'anti-héros parfait auquel chaque enfant peut s'identifier. Et le procureur se plaint que les jeunes ne lisent plus. Mais avez-vous entendu ces références? Pindare, Sappho, Cicéron. Mais qui les a lus de son plein gré? C'est comme si, pour ouvrir les enfants à l'alimentation, vous les emmeniez dans un abattoir. Alors oui, le procureur nous cite Victor Hugo. C'est bien, mais manifestement, il n'a rien compris à son œuvre. Est-ce que Jean Valjean offre à Cosette la collection intégrale de la Pléiade de Goethe en version originale? Non, il lui offre une poupée parce que lui, il a compris ce que sont des enfants. Des êtres imaginaires, inventifs, pleins d'humour et d'amour, comme Mario. Il les emmène dans son aventure, les sort du quotidien pour les emmener, sauter dans les nuages, rentrer dans les passages secrets, entrer dans différents mondes, sauver ses amis et sa bien-aimée. C'est ça, Mario. Et rappelez-vous tous les bons moments que vous avez passés avec lui, en compagnie de vos amis, de vos frères et vos sœurs, à vous raconter les exploits à la récréation de la veille. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je vous en conjure, ramenez Mario là où il doit être, là où il doit accomplir sa mission, celui de nous évader. Car, et je conclurai sur ces mots, l'ennui sur terre est long et la joie est brève. Laissez un univers où le plaisir est sans trêve. Laissez notre Mario nous guider vers ce rêve. Je vous remercie.